Dans ce studio, j'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Bachir Camara. Il est citoyen guinéen avant tout, mais il est surtout de l'organisation AINA Think Tank ou les Senior Advisor, sinon en tout cas un des grands conseillers dans cette plateforme-là continentale. Mohamed, bienvenue dans nos studios. Merci beaucoup. Voilà. Alors, il faut dire que c'est une visite historique tout de même. C'est pas tous les jours qu'on voit le chef de l'État, Paul Kagame. C'est sa deuxième visite, mais on doit dire aujourd'hui, c'est une visite qui intervient alors que la Guinée est dans une période assez spéciale, une période de transition. Qu'est-ce que cela représente déjà du côté de la Guinée, la visite du président Kagame? Merci beaucoup de m'avoir reçu ce soir sur ce plateau, si bien évidemment. L'Afrique ne doit point s'enfermer dans cette dichotomie binaire autant que mortifère. Pour préciser davantage, la Guinée, c'est un pays que l'on surnomme déjà comme étant le château de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que cette visite solennelle du président Paul Kagame promeut que les Africains, les États africains peuvent faire quelque chose, peuvent s'unir et peuvent résoudre leurs problèmes déjà. Parce que je vous ferai savoir davantage que nous avons des différents problèmes et il est nécessaire que les États africains puissent s'asseoir ensemble afin de discuter les problèmes auxquels nous faisons face. Et je pense que c'est un rempart bien évidemment qui promeut une politique bien favorable pour le développement socio-économique non seulement de la Guinée mais aussi de la République du Rwanda. Aujourd'hui, c'est vrai, parfois quand on parle du rapprochement des pays, c'est aussi les rapprochements par rapport à la situation géographique. Mais aujourd'hui, la situation géographique n'est pas forcément proche de celle du Rwanda. Mais de quel rapprochement exactement dont on parle ici? Parce que le chef de l'État, Paul Kagame, a parlé de la résolution des problèmes, de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Quels sont aujourd'hui les problèmes africains principalement aujourd'hui, si on peut en citer quelques-uns, et comment en trouver des solutions? Je vous ferai savoir que l'Afrique est un village planétaire. Et cette division régionale n'est pas tout favorable dans la mesure où l'Afrique était unie comme l'ongle et le doigt. Et donc, bien que le Rwanda et la Guinée sont très loin, c'est comme tout un continent qui se rassemble, mais je pense que le gros problème en Afrique, c'est le manque d'union, de la coexistence, de l'harmonie, de la solidarité. Il faut que l'on puisse vraiment tisser cette culture d'union, cette culture d'harmonie, de coexistence qui promeut le panafricanisme. Le pas que le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, et le président de la République du Rwanda sont en train de faire, avoir cette visite solennelle, historique et officielle pour pouvoir regarder la face du monde et se dire que l'on peut faire et l'on a cette capacité, on a cette conviction pour pouvoir dire que les problèmes de la Guinée, ce sont les problèmes du Rwanda, et les problèmes du Rwanda, ce sont les problèmes de la Guinée. Et donc, s'asseoir ensemble sur une même table pour pouvoir en discuter, je pense que c'est quelque chose de grandiose. Et pour rebondir davantage à cette question, j'ai visualisé l'interview du président Paul Kagame où il s'est appuyé sur 3 points. Et de même, la présidence de la République de Guinée. Ils ont parlé de la réforme institutionnelle et de la refondation de l'État guinéen, la coopération africaine et de l'ouverture de la Guinée aux dynamiques régionales et panafricaines. Et donc, ce sont des contextes bien déterminés qui promeut que l'on peut faire, qu'on peut résoudre ces problèmes. Et on peut apporter les références, les solutions qui ont été vraiment appliquées au Rwanda pour pouvoir essayer de les implémenter en Guinée pour pouvoir aller de l'avant. Et je vous le dis d'ailleurs, cela se dit même guinéaniser, de même panafricaniser ou africaniser en fait les problèmes pour pouvoir apporter les solutions drastiques au développement socio-économique de l'Afrique. On parle de développement, mais c'est vrai qu'à côté aussi, il y a la question, ou des questions politiques aussi, la sécurité également au niveau de la région. Est-ce qu'on peut imaginer dans une région où, par exemple, on a la présence de l'armée française qui a été dans la région
pour essayer d'apporter un soutien notamment à combattre le terrorisme. Est-ce que parmi les solutions, par exemple, les références auxquelles fait ou font allusion le président Kagame et le colonel Doumbouya, peut-on aujourd'hui assister à une formule, une solution africaine, par exemple dans l'apport du soutien militaire, par exemple, pour ce qui est du rétablissement de la paix, mais surtout du combat contre le terrorisme dans la région? Aucun continent ne peut résoudre les problèmes de l'Afrique sans les Africains. On doit être la pierre angulaire des solutions que l'on doit apporter pour l'Afrique, parce que nous connaissons nos propres problèmes, nous connaissons nos propres défis, et cela nous permettra de contextualiser les solutions que l'on pourra appliquer pour résoudre ces problèmes. Moi, j'ai une grande appétence pour cette politique, dans la mesure où on essaye d'envoyer les États africains pour pouvoir parler, apporter aux solutions. La raison en est que le président Paul Kagame, il y a de cela quelques années, a apporté son soutien militaire et sécuritaire à Mozambique pour pouvoir aider ce pays-là. Donc cela promeut quelque chose que si les autres ne peuvent pas le faire de façon si favorable, nous on peut le faire. C'est cette audacité politique, ce sont des bonnes guerres et je pense que c'est une référence et voir aujourd'hui au-delà, le président Paul Kagame n'est pas non seulement allé en Guinée mais aussi il est passé par Guinée-Bissau. Il est passé par d'autres pays pour pouvoir montrer aux États africains que l'on peut résoudre nos problèmes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans son interview, quand il est parti en Guinée avec le président Mamadi Doumbouya, il a dit ça, il a dit « to bring Rwanda to Guinea and to take Guinea back with me to Rwanda ». C'est-à-dire que le Rwanda a besoin non seulement de la Guinée, mais aussi la Guinée aussi a besoin du Rwanda. Donc cet échafaudage politique promeut cette cohésion politique, sociale et économique pour résoudre les problèmes. Parce que quand même, il y a eu des questions. On a vu que la Guinée et le Rwanda étaient déjà deux pays proches, en tout cas. Mais on s'est dit, avec par exemple le changement à la tête de l'État, avec l'ex-président, avec la prise du pouvoir du colonel Doumbouya, que les choses allaient changer. Est-ce que c'est aussi une façon de répondre, de dire qu'ok, aujourd'hui nous avons le colonel Mamadi Doumbouya qui est à la tête de la Guinée, mais le Rwanda et la Guinée, ça reste des pays amis, proches, qui se comprennent, malgré que le chef de l'État n'est plus le même. C'est une relation entre États, beaucoup plus que des relations entre hommes seulement. Vous savez, on doit sortir de ce sillage politique en Afrique. Dans la politique étatique, on ne doit pas regarder la personne, on doit regarder le bien de la population. Et lorsque vous voyez aujourd'hui, le Rwanda est une référence, est un modèle dans ce cadre-là. Et le Rwanda, c'est une référence pour tout État africain et même dans le monde entier, d'après toutes ces stratégies et tragédies que le Rwanda a fait face. Je vous ferai remarquer davantage que le Rwanda a été depuis le 5 septembre le havre politique, social et économique de la République de Guinée, de toute la délégation guinéenne, pour pouvoir prendre des politiques aujourd'hui que le Rwanda a appliquées pour pouvoir avoir une économie si émergente afin de pouvoir la réaliser en Guinée. On pouvait aller dans d'autres pays ou sur d'autres continents, mais on s'est dit d'abord, le développement commence chez nous d'abord. Et donc chez nous, cela ne veut pas dire la Guinée, cela ne veut pas dire le Rwanda, mais cela veut dire toute l'Afrique. Et tous les États africains doivent essayer de voir quels sont les États qui sont en train d'émerger, quels sont les États qui sont en train d'aller de l'avant. Et je pense que le Rwanda est bien placé dans ce cadre-là. Et voir l'histoire de la politique sociale et économique du Rwanda, vous allez comprendre davantage que le Rwanda est un modèle pour tous les États africains afin de pouvoir résoudre leurs problèmes. Et tout dernièrement, il y avait eu le ministre
le ministre et le porte-parole du gouvernement de la République de Guinée, M. Ousmane Gaoul Diallo, il était venu ici avec toutes ces délégations pour pouvoir acquérir les stratégies politiques, économiques, sociales de la République du Rwanda afin de pouvoir les mettre en œuvre. Et actuellement, en Guinée, nous sommes en phase de refondation politique et institutionnelle. La Guinée a eu beaucoup de maux, et c'est normal, parce que chaque État a des hauts et des bas, mais il est aussi nécessaire de pouvoir bondir sur une politique si florissante et émergente en Afrique, plus précisément au Rwanda, afin de pouvoir avancer. Peut-être pour terminer, ce matin, c'est vrai, le chef de l'État Paul Kagame est en Guinée depuis hier, mais ce matin, il y a eu une rencontre très importante entre le président Kagame et le président Doumbouya. Donc, ils ont rencontré des jeunes guinéens de 33 districts, des jeunes qui reçoivent une formation particulière dans le leadership notamment, afin d'assurer le leadership de demain, c'est-à-dire être des leaders de demain. Est-ce que on doit dire qu'il y a une compréhension mutuelle de part et d'autre de la place que les États doivent réserver à la jeunesse pour assurer les responsabilités futures? C'est très important de miser sur la jeunesse. Moi, je pense que c'est très important parce que je me dis que l'avenir d'une nation dépend de la jeunesse. Et la jeunesse est la pierre angulaire de tout développement. Il faut que ces jeunesses puissent avoir comme référence les leaders politiques africains, en l'occurrence Paul Kagame. Et c'est du leadership si collectif afin que l'on puisse aller de l'avant. Je vous fais remarquer d'ailleurs, ce matin, avec la visite solennelle du président Paul Kagame, on a nommé l'échangeur, le pont en Guinée, après l'inauguration, sur le nom de Paul Kagame. C'est quelque chose sur le plan infrastructurel, mais aussi sur le plan social, politique et économique, qui pourra essayer de lier la Guinée et le Rwanda comme étant deux poumons dans un seul corps. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, comme dirait l'autre, il faut jeter les ponts, bâtir les ponts au-dessus de nos différences. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Camara, vous êtes étudiant et surtout senior advisor et étudiant à l'African Leadership University ici au Rwanda, et vous êtes à Aina Think Tank également où vous êtes senior advisor. Merci beaucoup d'être passé. C'est un plaisir. Voilà.